Bonsoir. Il fait 7 heures. Mettre de l'eau de rentrer la caille. Moi souhaite nous bienvenue dans le 42e épisode Retete Kembe de l'eau. Retete Kembe de l'eau, c'est une émission éducative que nous gagnons en direct chaque jeudi soir à 7 heures. En collaboration avec Radio Télé Kajou, pour faire tout le monde connaître ça qui a passé dans le domaine de l'eau avec l'environnement dans le pays d'Haïti et sur la planète là. Et puis tout, arriver sensibiliser tout le monde sur causer cela. Moun qui a pour émission ça pour la première fois, non moins c'est Louis Christian Patrice Baptiste. Mais qui est-ce qui rend émission ça possible à soi? Nous gagnons à la même création qui a pour faire belle carte pour toute occasion pour nous, que ce soit baptême, mariage, communion et latrier. Et tout, les fait quelques personnalisés pour tout type gâteau. Demandez-nous pour nous suivre à la même création sur Instagram, ou soit Méléo 954 655 36 02. Nous avons avec nous tout là des drafters qui sont vous architectes qui ont changé l'environnement la caille nous en dedans coup de yo. Et tout la fait maquette 3D pour le carré projet nous-mêmes avant que les réaliser. Après Léo 954 324 16 32. Et puis, pas oublier capter Télé Kajou, quel que soit le nom journée. Télé Kajou, c'est www.radiokajou.com et kajou.tv. Une émission ça, nous connaissons. Avant que nous démarrions avec lui, nous toujours parler de COVID-19 là. Nous connaissons le virus ça qui continue à faire ravage tout partout. Mettez accent sur les États-Unis, sur Florida et sur Haïti tout. Pour nous connaître, côté en pile haïtien pour connaître que pour nous prendre en pile précaution. Qui veut dire pour nous mettre masque nous, kembe distance nous yon ak l'autre, laver main nous bien avec savon de temps en temps, surtout avant nous mettre nous dans figure nous ak dans bouche nous. Et tout nous-mêmes dans sensibilisation ça, n'a demandé autorité locale yo pour continuer à sensibiliser la population, pour prendre toutes les précautions qui sont possibles et puis tout pour informer la population sur le gros danger ça que coronavirus là est représenté. Donc tout est important en pile pour nous vacciner, pour nous protéger nous et puis continuer à mettre des barricades nous devant la caille nous, je le dis, devant bouche nous, à nous. Et si on compare Haïti avec voisins, après voisins, ils devancent nous dans les affaires vaccins. Donc il faut nous faire un peu d'effort pour nous prendre vaccin tout. Eh bien, on a toujours chita sur ça fait choléra, parce que nous connaissons, gagner fouillot, on dit nous pour laver fouillot, avec mango, avocat, tout ça, avant que nous utilisions. Parce que, nous connaissons, dans le pays d'Haïti, il y a un pile problème d'assainissement, il y a des gens qui jusqu'à présent, qui ont fait besoin à l'air libre. Donc, on doit laver, bien laver. Et nous connaissons des voix et Retete Kembe de l'eau en tant que porte-parole de moi-même pour nous dire ça, pour nous continuer à sensibiliser nous sur les affaires toilettes, tout. Ça fait choléra pour nous, pour tout le monde qui a respecté les règles là.
nous connaissons que dans pile côté qui pas de toilettes, surtout dans le pays d'Haïti. Pour l'environnement, sans ça. Donc, il a demandé que ce n'est pas seulement moun qui vous met toilette la caillou, il faut que l'autorité pense à ça tout. Pour que l'administration communale mette toilette tout partout dans la commune. Il faut qu'il y ait une toilette sur place publique. Il faut demander aux magasins puis mettre toilette tout pour les clients venir pour le cas de une toilette. Dans le marché, tout, il faut les mettre toilette. Sur route nationale, il faut qu'il y ait des espaces qui sont là pour ça. Pour que nous arrivions, par exemple, gagner une machine qui a fait une route longue, qui va arriver à stopper, et l'aller dans une air, côté que il est capable de mettre tout le monde à terre, il dégager, il a fait besoin. Et m'a toujours dit que c'est ça qui fait valeur d'un dirigeant. Même, ça fait déjà des décennies qu'on a fait ça. Et on a continué à parler de ça. Parce que nous devons respecter règles là. Parce que jusqu'à présent, on dit que Haïti, c'est le seul pays dans l'Amérique latine qui n'a pas gagné un système collecte d'eau usée, qui n'a pas gagné un système de traitement d'eau usée tout, pour les traiter de l'eau, contrôler l'eau, avant que vous jetez l'eau dans le milieu du secteur. Donc là, il faut faire un petit effort sur ça tout. Eh bien, en fait, l'essentiel là, c'est continuer à laver nous, dans sous nos toilettes, dans sous ses besoins nous, pour ne pas attraper choléra. Parce que choléra, là, toujours là. C'est même bagage là, m'a dit nous tout. Corona, l'hypoco a fini. Continuez à prendre toutes les précautions qui sont possibles. Les affaires volontaires, les-mêmes nous connaissent, c'est sans nous pas attendre, paraître sous nous. L'essentiel, c'est parler pour nous construire par la sismique, pour nous faire tout ça qui doit faire pour que le monde pas censé gagner un peu de monde qui mourit comme ça encore. Et mais sur ça, que nous avons gardé là. Si nous avons regardé encore, abonnez-nous à la chaîne de Tete Kebedlo qui est sur YouTube là. Cliquez sur abonner, ou soit sur subscribe, et puis tout, activez la petite cloche là pour nous recevoir l'épisode cap venir. Vous pouvez faire don yo, vous connaissez, il est écrit sur l'écran, celle-là, c'est 954, 741 0920, et puis cachap là, c'est 786 395 05 86. Je m'a salué encore une fois tout le monde qui suit 42e épisode de Tete Kebedlo à travers le monde. Nous connaissons, c'est toujours un grand plaisir lié pour moi, même professeur Louis-Christian Patrice Baptiste, pour nous chita causer avec nous sous affaire de l'eau et l'environnement, et puis tout, fait nous connaître ce qui a passé dans le domaine là. Eh bien, il y a vendredi 8 décembre, non? C'était journée mondiale climat, qui est célébrée dans date ça chaque année. C'est une occasion pour rappeler menace réchauffement climatique là. Avec nécessité tout pour nous limiter effet. Nous songeons, mois passé, c'est gagné un gros sommet sous affaires climat. Demandez-nous, pour nous rafraîchir mémoire nous, aller dans l'épisode 37 là, à l'épisode 38, à 39, nous avons une information sur COP26 là. Ok, pas oublier, on a toujours dit nous tout, avenir pays, avenir planète là, il concerne nous toutes, surtout nouvelle génération. Mais je vais regarder là,
plateforme qui était de l'eau, elle est très motivée. Et il voulait aider nous changer la situation pays d'Haïti. Il engage à toute force dans une dynamique éducation de masse pour les porter contribution par lui dans le changement pays d'Haïti. La famille des accueils de loi, il croit que un bon environnement, c'est clé développement. C'est ça que fait. Il kembe secteur environnement fort. Il utilise couloir éducation pour lui sensibiliser tout le monde qui vit dans le pays, à notre bord de l'eau, tout le monde qui est intéressé à changer le pays, tout le monde qui est intéressé à l'environnement. Et sans pas oublier, tout le monde qui sont tous îles nous. Et je me connais, là, toujours mettre accent sur une nouvelle génération. De façon que vous connaissez droit à responsabilité pour protéger l'environnement pays. Tout, l'autre bon exemple, pour ne pas causer trop de dommages à l'environnement. Comme ça, monde qui connaît, monde qui est éduqué, va apporter bon changement important que le pays a besoin. La famille des académies de l'eau, il a pour aider nous mettre en place un bon environnement urbain pour tout le monde qui bien vivre. Côté dirigeant, il va mettre toute infrastructure de base dans une communauté avant que mon arrêté là-dedans, tant coup, il mette route, il mette de l'eau, il mette assainissement, il mette l'électricité, avec un bon paysage. Comme ça, mon avis été dans le milieu, il y a censé à vivre dans un pays qui est le pays. Donc, maman dit nous, pour ça a bien passé. Et pour tout ça, pour qu'on joigne, capable de faire joindre, on partage l'épisode ça pendant que nous avons regardé là. Comme ça, nous va multiplier écoute là, nous sensibiliser plus de monde. Et puis Haïti que nous aimons en pile là va changer figure. Comment toujours dit, ce n'est pas moi qui a remercié, c'est l'environnement qui a remercié. Petit. Avancé. Nous songeons, je dis passer, moi te fait une tournée dans l'Amazonie légale brésilienne, et nous te ouais tout État qui était composé partie Amazonie qui pour Brésil là. Changer, nous t'es habillé nous, même gens indiens yo, qui t'es accompagné nous, pour nous te sembler à peuple autochtone qui méritait encouragement à en pile attention. N'a dit respect pour eux. Je ne dis pas, nous allons entrer dans l'autre État Brésil. Nous retirer costume indien, nous changer le protocole là. Nous habiller nous de façon moderne pour nous visiter ensemble avec nous gros pays ça que y aurait le Brésil. Comme d'habitude, nous avons parti de bassin Caraïbe là pour nous regarder tout pays qui est bon côté Haïti. Et puis orienter nous pour nous prendre direction Amérique du Sud là. Pour nous arriver dans le pays que nous avons présenté, nous venons de dire. Ouais, nous arriver dans un gros moment bas que peuple haïtien remet en pile. Qui a en pile similarité culturelle, sportive avec nous.
surtout dans les affaires football. Nous tous connaissons, depuis Brésil a joué, c'est Haïti qui a joué. À n'importe qui équipe a joué. Même si a joué avec Haïti, c'est Haïti qui a joué avec Haïti. Et les ça, nous quittons tout ça n'a fait pour nous suivre le match là. Et puis si Brésil calé, tout bon dans la rue. Ça c'est gros causé. Eh bien, nous pouvons regarder ensemble qui côté Brésil sorti, qui histoire Brésil, comment Brésil a fonctionné, et qui ça Haïti qui a tiré du Brésil, à part du football là, pour nous faire pays nous avancer, puis devant. Parce que, pas oublier, objectif plateforme qui était Québécois, c'est construire ensemble avec nous un nouveau Haïti. Un Haïti qui est belle. Un Haïti, côté tout le monde qui vit avec la paix tout partout dans le col. Puis il n'y a pas besoin de courir à chercher la vie meilleure de l'autre côté, à chercher soin de l'autre côté, pour que tout ça besoin nous cache dans le pays d'Haïti. C'est le bagaille. Nous sommes capables de faire une petite visite, à l'étudier, à le frotter cerveau nous, avec l'autre peuple, pour nous capoter ça qui est bon, dans le nous, pour nous ranger le pays. Pour nous faire une autre Haïti. Côté, après bateau croisier, à suspendre, fait nous fil la langue. Mais ça, il y a plutôt rentré, vin dodo, mais il y a dans la cour la caille. Il y a dans le nord, dans le sud, dans le mi-temps pays. Pour tout les tailler bandayo, tout partout dans le pays d'Haïti, j'en sais qu'on fait longtemps. Essa bandeira quer dizer que estamos no Brasil. Au respect, bonsoir Brésil. On profiter saluer toutes frères actionnaires qui dans le Brésil captent de nous en bas là. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já estamos com você para nossa edição que a gente gosta muito. Se não quer oreilles, tendez ça m'poil dire. Et puis, partagez le kounia. Partagez l'épisode là kounia. Eh bien, Brésil, on a regardé là, la carte là, le langue portugais, il dit Brésil. Bonjour dans lui, c'est la République fédérative du Brésil, qui dit en portugais República Federativa do Brasil. C'est qui grand État Amérique latine, j'en ai regardé là. Par rapport à la superficie, Brésil, c'est le troisième pays dans l'Amérique là, derrière Canada et États-Unis. On a regardé Canada avec les États-Unis et on a regardé le Brésil. Mais Brésil tout, c'est le cinquième plus grand pays dans la planète là. Après la Russie, avec le Canada,
avec les États-Unis et la Chine. Okay? Il y a une superficie de 8 millions 514 876 km². Il couvre presque moitié territoire Amérique du Sud, là, qui veut dire 47%. Il gagne une frontière avec Uruguay, j'en ai regardé là, avec Argentine, avec Paraguay, avec Bolivie, avec Pérou, avec Colombie, avec Venezuela, avec Guyana, avec Suriname, avec Guyane française. Deux pays seulement qui n'ont pas frontière avec lui, c'est Chili avec Équateur qui n'a gardé non, à gauche là, qui est censé en haut d'après Équateur, et puis après Chili qui prend toute longueur à gauche dans cet océan Pacifique. Et mais la majorité des pays dans l'Amérique latine, la langue officielle, c'est espagnol. Le Brésil lui-même, qui était une colonie portugaise, la langue officielle, c'est portugais. Mais, gros pays ça, il y a une population de 213 millions d'habitants. C'est parti causer. Yeah. Eh bien, nous allons regarder Kounia, étymologie mot Brésil. Qui côté mot ça sorti, non Brésil ça? Eh bien, nous dit nous que mot Brésil là, il sorti dans le Moyen-Âge là. C'est un nom d'un colorant rouge qui a été extrait dans un pied bois indien. Ils ont utilisé et extrait ça dans peinture européenne, puis réalisé glacis rose à rouge. Eh bien, mon Brésil là, il joue une origine dans pied bois ça, que les bois du Brésil, qui est une jouette li Pernambouc. C'est une zone qui est les Pernambouc, côté gain, tout en petit bois ça. Et puis bois ça va garder li, la transition, puis bois ça va garder là, li à gauche, en bas dans l'écran noir. Ok? Eh bien, navigateur portugais, eh bien, puis on était issu de ça, ils ont retourné au Brésil à bois ça, qui gagne une couleur braise, on dit braise, Brésil, la braise, qui vont un bois rouge. Bois que portugais, c'est qu'on acheté dans les Indiens. Ils ont gardé, que même bois ça, qui depuis le Moyen-Âge là, c'est très apprécié pour propriété teinture ça, que le guerre. Eh bien, ils jeune bois ça dans Pernambouc, dans Bahia, dans Espírito Santo, et dans Rio de Janeiro. Eh bien, pied bois ça vient tourner pied bois national Brésil. Ouais, écoute, non, Brésil l'a sorti. Eh bien, avant même que tu aies bali non Brésil là, eh bien, tu as l'île Monte Pascoal, île de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Nova Lusitania, Cabralilla. Eh bien, tu as le tout Empire du Brésil, États-Unis du Brésil, et pour finir, le grande dénomination actuelle là, qui est officielle là, comme ça dit au début là, c'est la République fédérative du Brésil. Mais même si tu as tout non ça yo, depuis 1706, habitants brésiliens, ils étaient les brésiliens.
Eh bien, pour nous tourner à causer drapeau, mais drapeau brésilien, ça, nous allons parler de lui tout. Et bien après que drapeau brésilien, il y a un grand losange jaune sur un fond vert qui symbolisait Union impériale là, dans le sens Maison royale brésilienne. Vers là, il représentait Maison royale de Bragança, Pierre Ier, qui est le premier empereur brésilien. Jaune lui-même, il représentait Maison royale autrichienne à Habsbourg parce que Marie-Léopoldine d'Autriche, c'était Madame Pierre Ier, qui était une princesse autrichienne. Eh bien, dans ce losange-là, côté trône, blason, empire Brésil là, eh bien, il y a eu une sphère bleue qu'on a regardé là, qui représentait ciel Rio de Janeiro, dans le jour coup d'État qui était installé République là. Eh bien, il y a 27 étoiles là-dedans. 27 étoiles, ça y est, qui dessinaient sous fond. Ça, il représentait 26 États fédérés à capitale pays. Donc, bah, qui est important encore. Dans cette sphère, ça, nous avons une belle bannière qui écrit Ordem et Progresso, qui veut dire l'ordre à progrès, qui c'est devise nationale pays Brésil. Eh bien, disposition étoile, nous avons dit ça tout, il reflétait Jean Ciel Lateye dans Rio de Janeiro, dans la soirée 15 novembre 1889 à 8h30, date institution officielle République là. Nous-mêmes, nous gagnons union fait la force. Est-ce que nous bien utilisé union fait la force? Même de nous, qu'on y a pour mettre l'ordre, plutôt pour nous caporiser. Parce que j'en ai regardé, nous disons, faut nous bagaille. J'en ai regardé, devise là, c'est l'ordre à progrès. Et puis, l'ordre, à bien progrès, pour aller de l'avant. Eh bien, on commence à mettre l'ordre là, nous, pour nous faire progrès. Et bien, dans l'histoire, toujours que nous apprenons là, nous connaissons, il faut nous prendre période, c'est une période qui est la période précoloniale. Ça va bien? Eh bien, maman de nous, pour nous partager live là, pour nous partager, pour nous capables d'arriver, faire l'autre monde qui peut joindre, qu'à font joindre. Partagez live là pour moi, s'il vous plaît. Partagez avant que nous continuions. Je chercher pour nous prendre une petite pause, mais pas une petite pause là. On va avancer avec schéma. Avant que Portugais ait découvert le Brésil, territoire ça, il était occupé par les Amérindiens, qui c'est grand nation autochtone que nous connaissons déjà, qui composait de différents groupes ethniques, qui distinguaient par langue parlée, dans Potopi Guarani, Magoujé et Awawak. Amérindiens ça yo, étaient répartis dans plusieurs tribus. Par exemple, Tupiniquins, Guarani et Tupinamba. Eh bien, dans l'année, après parler de colonisation portugaise. Dans l'année 1500, il y a Pedro Alvarez Cabral
qui te découvert côte Brésil là, qui a montré nous là, qui est censé avec gilet rouge là. Il était tourné au Portugal pour lui annoncer ça. Mais d'après le traité Tordesillas, qui était signé dans l'année 1494, sous l'obédience Pape Alexandre VI que nous avons gardé là, qui est censé beaucoup télé. Mais bien, on te dit que tout nouveau territoire que découvrit, qui situé à plus passé 370 lieues, ça c'était une unité que tu as mesuré longtemps. Eh bien, dans l'Ouest Cap-Vert, tout ça était pour l'Espagne. L'autre, c'est pour Portugal. C'est ça que fait. Pointe Ouest Amérique du Sud là, il devient pour Portugal. Eh bien, c'est dans l'année 1530 que l'entreprise colonisation a commencé. Mais par exemple, tu gagné Jean III, roi Jean III, qui a divisé le territoire en 12 capitaineries. Mais bien, c'est pas. Les ça, c'est un pire problème dans le système. Non. Eh bien, roi Portugal, là, Jean III, décidé lui-même nommer 7 janvier 1549 le nouveau gouverneur général. Le nouveau gouverneur général, ça, c'est Tomé. Et on a regardé là, on a regardé roi Jean III qui est censé à droite, et puis nous gagnons Tomé de Souza qui est censé gouverneur général qui est chargé pour administrer colonie. Dans le 16e siècle, là, ça est arrivé, il y a une richesse au Brésil, ok, avec sucre là, ça a marché très bien, que c'est vivement qui bras, eh bien, il était obligé de voir Koyo sous traite des Noirs là, pour augmenter la production, et pour répondre tout à demande internationale là, qui lui-même tout a augmenté. Mais nous connaissons la France qui a gardé nos zones dans tout. Parce que le Haïti dans zone non, Haïti devine connaît les sorts qui devine passer, mais la gardé zone non toujours et il était informé de ce qui a passé dans zone là, et bien lui-même il était venu à chercher établi dans Baie Guanabara et puis tout à occuper Baie Rio de Janeiro de 1555 à 1567. Les Portugais étaient finalement éliminés et ils ont élargi territoire Brésil là, ok, ils ont été venus prendre et Rio de Janeiro. Et bien là, ça tout, Brésil a commencé à développer économiquement. Définement qui bras, donc là, il vient l'Afrique, comme nous disons, et premier esclave, il était importé dans l'année 1550, Brésil, nous a dit, dans le pays Amérique du Sud là, c'est lui qui recevra plus esclaves noirs. Et puis tout une compagnie néerlandaise, tout, faut me dire, ça, qui voulait assurer une partie dans la production sucre là, tu viens prendre ville Recife, Natal et Salvador dans les Portugais. Et que tout Portugais, par la suite, viennent récupérer à partir d'un traité de la haine, non, mois d'août 1661. Quand il y a une parler nous de vice-royaume Portugal qui est établi dans le Brésil. Mais ça t'est arrivé, dans la fin de l'année 1807, prince Portugal là, Jean VI, Jean VI lui-même, ok, pour échapper à menace l'ami français Napoléon, il transféré cour royal Lisbonne dans le Brésil. Parce que les Français ont été attaqués pour partie dans le Brésil. Mais la famille royale là, il a développé l'institution brésilienne. Et en fait, la guerre espagnole là, en 1814, le tribunal européen a exigé le retour prince à maman li, Reine Marie,
parce que il jugeait que lui pas bon que représentant une monarchie européenne résidait dans la colonie. Dans l'année 1815, Portugal élevé Brésil dans un vice-royaume qui vit une capitale empire. De ce fait, famille royale là, était Brésil sans pas besoin de justification. Eh bien, Brésil vient tourner vice-royauté sous nom Royaume-Uni de Portugal, du Brésil et des Algarves. Cependant, bagarre n'a pas fini toujours. Il n'a pas suffi parce que il était toujours insisté pour réclamer retour famille royale là dans Lisbonne dans l'année 1821. Comme ça, l'impression devient plus fort. Jean VI, ok, que nous avons gardé là, lui-même, mais ça, il n'a pas le choix que retourner à Lisbonne. Et il fait prêter serment sur une nouvelle constitution. Mais ça, monsieur de fait, il était quitté petit garçon, jeune prince Pedro. Ok? Eh bien, prince lui-même, était et il était venu premier empereur du Brésil sous nom Pierre Ier. C'est lui que nous avons gardé là, à droite là. Eh bien, ça qui est passé, c'est le ça qu'on y a, Brésil par le point indépendance. On avait dit, dans l'année 1821, après des papas Bali, le roi Jean VI du Portugal, eh bien, prince Pedro vient tourner nouveau prince régent du Brésil. Mais Cortés portugais, il était voulu mettre fin à l'autonomie et ramener le pays à une simple colonie. Cortés a décidé de dissoudre le gouvernement central là, qui était établi dans Rio de Janeiro, et puis ordonner prince régent là rentrer à Lisbonne. Mais, proche Cortés n'a pas hésité pour provoquer prince là, et même manquer gros dégâts publiquement sans respect plusieurs fois. Eh bien, le plan en planchait. La population brésilienne a campé derrière Dom Pedro, à tel point que, 9 janvier 1822, Dom Pedro recevait une pétition qui gagne plus passé 8000 signatures qui m'ont dit pas tourner Portugal. Eh bien, avec soutien population, Pedro refusait l'autre contention et il déclarait même joie. Si c'est pour bien tout le monde, à bonheur général nation, moi prêt, mais pareil, on dit peuple là, m'a prêté. Eh bien, à partir de là, Pierre qui n'a pas gardé là, rentrer dans un conflit direct avec les Portugais. Eh bien, il y a 2000 soldats portugais qui gagnent en tête lui, général Georges Avilés, qui n'a pas gardé là, à droite, qui vient pour exiger Don Pedro tourner. Eh bien, il va aller sur mon Castello, il était tout de suite entouré par 10 000 Brésiliens armés qui deviennent bailler la main forte à Don Pedro. Mais c'est là, dans l'année 1821, que la guerre indépendance a commencé. Côté nouvelle armée brésilienne, opposée à tout colonial portugais. Et parce que tu es toujours en pile tout non région. Eh bien, Pierre, 25 août 1822, puis regardez compagnon Lyon, il jette les bras ça pour le Portugal là, il dit, mes amis, mes contestants voulaient mettre nous en esclavage encore, et ils voulaient poursuivre nous. Pas de rien qui unit nous encore. Soldat retire brassade. Salut indépendance là, liberté, acte séparation Brésil. Il a les épélés, il dit indépendance ou la mort. Et la guerre indépendance a commencé et ça te durait 3 années. Et puis avec victoire, Brésil, nous venons gagner
Don Pedro proclamé empereur sous nom Pierre Ier. Histoire longue, on ne va pas arrêter dans toute histoire ça. On a entré directement dans Pierre II lui-même, qui après le mot papal, Pierre II, petit Pierre I, était héritier empire là, il peut pas diriger parce que il suppose qu'on a l'âge pour ça. Bien, il a essayé de pour lui, mais il était arrivé quand même pour pouvoir à 16 ans. Le 18 juillet 1841, il était acclamé et il était couronné empereur. Eh bien, même Pierre II, ça, c'est lui-même qui vient faire gros développement dans le Brésil. Eh bien, on va parler de ça, monsieur fait réaliser. Sous que j'ai gardé bien. Et puis, gardez les gens qui vont côté là pour bien capter le message ça. Mais sous règne Pierre II, le Brésil a fait un développement massif. Dans l'année 1850, le pays a possédé une cinquantaine d'usines comme ça, qui te vaut 7 milliards de riches. Dans le fin Pierre II, le Brésil vient gagner 636 usines, notez bien. De 50, il passe à 636 usines, qui représentaient une croissance annuelle de 6,74% depuis 1850. Valeur a estimé à plus que 400 milliards de riches, qui représentait une croissance annuelle de 10,94% entre 1850 à 1889. Eh bien, qui ça, monsieur fait? Monsieur fait en pile construction ferroviaire. On a regardé là, si on a regardé mettre et image devant nous, c'est des routes qui relient presque de l'est à l'ouest pour que le déplacement soit capable de faire dans le pays. Eh bien, c'est seulement 8 pays dans le monde là qui ont construit plus voies ferroviaires que le Brésil pendant décennie 1880. Première ligne chemin de fer inaugurée dans l'époque côté en pile pays Europe pour gagner service ferroviaire. La garde figure ça là, qui ça ne pas qu'à faire là? Nous avons depuis quelle année? Depuis 1880. Nous pas dit que nous pas gagner voie ferrée tout non, nous avons gagné. Nous éliminer. Qui ça ne pas qu'à faire pour nous remettre sous pied pays? On a continué toujours. Il installé en pile téléphone. Eh bien, le Brésil est entré dans l'ère moderne et il était venu un pionnier dans l'installation téléphone. Nous parlons toujours, il a installé plusieurs systèmes de traitement de l'eau usée dans tout le pays. Dans quelle année toujours? Plusieurs systèmes de traitement de l'eau usée dans le pays. Il devient 5e pays dans le monde là, qui installe égout et 3e pays dans le monde là, qui a traitement de l'eau usée. Nous-mêmes, jusqu'à présent, en 2021, on a dit toujours que on m'a dit depuis 20 ans, nous sommes le seul pays dans l'Amérique latine qui n'a pas un système de collecte des eaux usées et un système de traitement des eaux usées dans le pays. Aucune ville n'a gagné un système de collecte des eaux usées. Pour nous dire un système de traitement des eaux usées avant que de l'eau aller dans le milieu du secteur. Qui ça nous pas qu'à faire là? On a continué, la même Brésil là, la marine. C'est un plus important et plus puissant dans le monde là. Dans l'année 1889, le pays a possédé 6e plus grand marine de guerre planète là. Avec un navire qui est plus puissant dans l'hémisphère ouest là. Mais le pays ça, il passe en pile problème, il y a en pile année de guerre, en pile problème,
et il n'est pas entré dans la démocratie, il est allé venir, mais je ne dis pas, nous gagnons un autre Brésil, que nous allons dire, nous allons parler de gouvernement et politique là. Qui système que vous gagnez? Eh bien, Brésil, c'est une république fédérative présidentielle sans premier ministre. Il est composé de 26 États avec un district fédéral. La Constitution a été adoptée 5 octobre 1988. Là, nous gagnons en bas, image président Bolsonaro. Le président est élu pour mandat 4 ans. Il est capable de réélu une seule fois. Eh bien, le président ça, il est investi le 1er janvier 2019. Il était succédé à Michel Temer. Eh bien, dans le Brésil, le vote est obligatoire pour tout citoyen qui conduit, qui est âgé entre 18 à 70 ans. Il est facultatif pour les gens qui ne pas conduit, avec ça qui gagne l'âge 16 à 18 ans, ou bien qui est plus passé 70 ans. Si vous voulez et que vous doit aller, mais il n'est pas qu'à forcer. Le pouvoir législatif là est composé par la Chambre des députés, qui est composé de 513 sièges, et puis tout le Sénat qui a 81 membres. On a remarqué, dans le Brésil, l'Église a exercé une influence dans la politique du Brésil. Il a intervenu dans le débat, campagne électorale, et n'a regardé sous nos partis politiques, n'a pas Parti social chrétien, Parti social démocrate chrétien, Parti travailliste chrétien, et dans le Parlement brésilien, le Front parlementaire évangélique là, qui a gagné 195 députés dans l'année 2020, soit 38% sièges. Comment pouvoir organiser? Eh bien, pouvoir, il gagne l'État, municipalité, et district fédéral. Et puis tout, il y a 26 États fédéraux qui sont autonomes. Ils élaborent leur propre constitution, à propre loi. Mais, compétence législative là, est limitée par la constitution fédérale. Pouvoir qui ça le gagne, c'est exécutif, législatif, et judiciaire. L'exécutif là, c'est le président de la République là, qui a attribution chef l'État à chef gouvernement. Et c'est lui qui nomme ministre gouvernement. Le Sénat lui-même, on connaît comme sous-dit à qu'il y a chambre de députés à Sénat. Tous les deux composés de représentants qui élus par vote populaire. Eh bien, en matière diplomatique, on connaît le Brésil, il est censé presque couvrir tout le monde là. Pas un spécial, m'a dit peut-être dans l'autre émission, on a parlé de couverture et diplomatique. Là. Et puis, il est composé en 5 régions. Dernièrement, on a parlé de région nord là. Dans l'autre émission, après l'autre région, mais région nord là, nous, c'est des régions côté que nous avons parlé de Amazonie. Mais 5 régions, c'est sud, c'est sud-est, nord-est, centre-ouest, avec nord que nous avons déjà. Eh bien, il faut me dire nous que son pays qui a un pile touriste là-dedans. Touriste fait aller, venir. Touriste, c'est tout partout, c'est touriste. Donc, nous-mêmes tout, il faut faire un genre pour touristes retourner la caille. Eh bien,
n'a dit nous, il y a 20 bagailles qui fait renommer Brésil. Je pas de temps pour me tout. Je choisi 3 meilleurs là-dedans, suivant le groupe AM. Ok? Je pense que les refléter le groupe à nous tout. Si pas bien marché, fais-moi connaître, nous avons venir à l'autre le plus vite que possible pour nous. Fur et à mesure, parce que nous dit qu'il y a 20 bagages. Je dis à nous, 3 non, plus belles bagages qui fait renommer Brésil. Eh bien, Brésil célèbre, nous sommes capables de dire, premier, c'est pour football. Si sont fanatiques football, nous sommes d'accord avec moi, parce que nous connaissons que le Brésil produit en pile, nos plus grandes légendes mondiales sport ça. D'un coup, Ronaldinho Caucho, nous avons Neymar, nous avons Pelé, mais nous avons gardé là, nous avons gardé Ronaldo tout, nous avons gardé Ronaldinho, nous avons gardé Bebeto. Donc, il y a un pile. Et si nous voulons garder toujours, on garde ce stade là, parce que nous changeons de construire 12 stades. Dernièrement, les Coupes du Monde ont fait au Brésil. Si nous regardons toujours d'après, on prend un stade, on peut commander dans 12 jours. C'est un stade qui est censé, et qui est visible, qui n'est pas transparent, que tout le monde est capable de voir. C'est très clair. Et si nous regardons, nous avons rencontré nous, après, Neymar avec Pelé. Eh bien, si le football brésilien, lié avec ça relais le capoeira, qui c'est une danse que esclaves africains ont créé dans le Brésil et qui c'est tout une forme de résistance culturelle. Il y aurait les dans ça, Dinga. C'est passe-temps national là. Nous avons un petit monde qui a n'importe côté, que ce soit souterrain, sous plage, même dans le temps la rue. Fan font-ils passer en revue tout dans ça. Regardez, toute la rue Brésil, on a regardé acrobatie ça. Eh bien, ça me dit moi-même pour moi là. Ah, tout haïtien qui vivent dans le Brésil, je ne dis pas. Moi, je crois que dans l'année qui vient, eh bien, nous avons un pile talent dans le football haïtien. C'est ça que je souhaité. Parce que dans le football, ça, nous connaissons haïtien, il a déjà eu le football, il a mis avec les Brésiliens, puis il a pris qui chante. Ça, c'était le premier bagaille qui fait Brésil célèbre. Nous avons deuxième. Deuxième là, comme tout le monde connaît, il y a pile, comme vous dites à la gang, pile affinité avec nous, c'est carnaval. Mais carnaval Brésil, c'est le plus grand fête populaire pays. Il fêté pendant 4 jours, avant mercredi décembre. Pour les Brésiliens, c'est le plus grand spectacle sur la terre.
Eh bien, comment ça fait? Eh bien, il y a une trentaine d'écoles qui rassemblaient des centaines de milliers de participants dans Rio de Janeiro. Participants, yo prennent une année pour préparer. Regardez, n'a passé image pour nous. Yo chorégraphié numéro sans bail. Yo créé costume. Et puis, yo construit char pour yo gagner un défilé agréable. Nous croyons que, avec image ça, nous connaissons ça la caille tout. Mais ça a plus ampleur, il y a plus couleur, il rappelle carnaval Jacques Mella. Et bien, il rappelle tout carnaval qui était qu'on gagné dans le pays d'Haïti dans les années 60, 70, 79. Que tout était en pile couleur dans le carnaval et que tout était en pile touriste qui t'a allé venir rentrer dans le carnaval pays d'Haïti. Je me demande, comment nous pas tourner avec ça? Et comme nous disons, qui ça ne pas qu'à faire là pour nous aller touristes encore tourner dans le pays d'Haïti? Dans le troisième belle bagaille là, troisième, si fait Brésil célèbre là, par contre, c'est d'accord avec moi. Vous comprenez? C'est ça, y aurait les belles moun. Eh bien, sous gagné, gardez bien. Et puis, gardez moun qui bon côté là, pour lui bien capter message ça. Partagez la là pour moi, s'il vous plaît. Partagez. Ça va dire, c'est important. Parce que nous sommes capables de faire le tour. Nous sommes capables de faire tourisme pour venir dans le pays d'Haïti. Avancez pour nous garder. Et même Brésil, nous sommes capables de dire, c'est un cocktail race à culture. Attendez bien. Un cocktail race à culture qui mélangeait 100 Africains avec 100 Européens, avec 100 Indiens. C'est pour nous dire que le passé au moule qui fait que toute brésilienne plus belle passé plus monde sur la terre. D'après il y a un pays tropical, les gens bikini, nous il y a un bel plastique. Et il y a toujours à prendre soin de eux. Pour passer image pour nous, ouais. Est-ce que vous voyez les belles mesdames? Eh bien, Brésil célèbre parce que c'est capitale mondiale chirurgie plastique. C'est un territoire côté même garçon gen routine prend soin col. Faut regarder. Regardez, mesdames, yo. Ouais. Son bel mélange et tout apprend soin de on continue à regarder. Parce qu'il faut passer vraiment. Voilà. Encore Miss Brésil.
continuez à garder toujours. Pour Brésilien, leur senti comme belle. Ou senti en dedans propre, frais, et faut sentir dans le paradis. M'a dit, nous avons fait ça tout. Nous avons une belle femme haïtienne. On fait comme nous belles mesdames, pour qu'à parler de nous encore. Si on te qu'on parler de nous longtemps. Eh bien, sous des bon cœur, ou t'as voulu faire pays ou avancer, bah, plateforme où tu t'as qu'un de loi, un petit like. Ça a encouragé le continuer le travail pour aider pays ou changer. Comme nous connaissons, c'est cause ça que mettre de loi, t'es voté pour nous, dans l'épisode ça, sur le géo-environnement pays Brésil. On dit nous, merci en pile. À jeudi prochain, même l'air, même chaîne, à tes lobes. Ciao.